Salut, je m'appelle Gabriel, je suis un développeur reconverti et aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est le JWT token. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu mettais ton login, ton mot de passe, le serveur il regardait si c'était le bon login, bon mot de passe, il disait ah oui c'est le bon login, bon mot de passe, et dans ce cas-là, il gardait en mémoire en session, donc sur le serveur, le fait que tu étais logué, d'accord, et que tu pouvais donc accéder à toutes les routes qui sont privées. Le client, donc la personne qui veut se connecter au serveur, imaginons que c'est un client d'une boîte de nuit et le serveur c'est la boîte de nuit, d'accord? Ben, ça donne ça. Bonjour monsieur le videur, je viens pour cette super boîte de nuit. Salut, tu peux me filer ton email, ton mot de passe s'il te plaît? Tiens, voici mon email et mon mot de passe. Ok, je vais donc noter que tu as le droit de rester dans cette boîte de nuit sur mon serveur directement. Voilà, je le note sur ce papier et donc tu peux partir et revenir si tu veux. J'ai l'information sur le papier. Alors je vais partir faire un tour et je reviens, hein, parce que j'ai besoin d'acheter un kebab, là j'ai trop faim. Ah ça y est, j'ai bien mangé. Je peux venir? Attends, laisse-moi regarder sur mon bout de papier si t'es bien dedans. Ouais, c'est bon, c'est bon. T'as le droit d'y aller. T'as le droit d'y aller, mais attention. Bientôt, je vais l'effacer de mon papier. Hein. T'auras pas le droit d'y aller tout le temps. Hein. Ok, cool, merci, on y va, c'est parti. Donc dans le cas d'un JWT token, en fait, les informations ne sont pas stockées dans le serveur, mais sur un token. Donc nous, le token, on va le représenter sur cette petite carte-là, ok? Donc ça va être notre token. Alors, je te montre comment ça marche. Je suis le client, je vais donc vers la boîte de nuit. Alors, tu vas voir l'avantage aussi de ça. Je m'appelle Gabriel, j'aimerais bien pouvoir venir rentrer dans cette super boîte de nuit. Est-ce que tu peux me fournir un email et un mot de passe, s'il te plaît? Comme ça, je te filerai un token. Et avec ce token, tu pourras aller dans cette boîte de nuit, mais aussi dans toutes nos autres boîtes de nuit qui sont dans cette ville. Ok? Et ce token, il est valide que pour cette nuit. Ouais, d'accord, tiens, je te passe mon email et mon mot de passe. Ok, tiens, voici ton token. J'ai également marqué dans ce token ton nom et ton email. J'aurais pu marquer d'autres choses dessus. Tu vois, c'est écrit derrière là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce token, il est valable pour aller dans toutes les boîtes de nuit cette nuit, uniquement cette nuit. J'aurais pu dire que ça aurait été pour l'éternité, mais j'ai décidé que ça soit pour cette nuit, pour ce token là. Je le fais avec une machine qui fait qu'il est unique et que tu peux pas le reproduire. Par contre, fais gaffe, tu peux quand même te le faire voler. Mais t'inquiète pas, si tu te le fais voler, eh bien, ce token ne sera valable que cette nuit. Donc, une personne pourra prendre ton identité que cette nuit, mais après, il pourra plus. Ok, cool, merci, j'ai un token, je suis trop content. Bon, ça aurait pu être, tu sais, un bracelet en plastoc, là, ou des trucs comme ça. Ou un tampon directement sur ta peau. Ils font souvent ça, ils aiment bien. Ou même une puce électronique sous ta peau, ou ce genre de truc. Eh ouais, il faut pouvoir identifier les vaches à lait. Ok, cool. J'ai une petite faim, je vais aller manger un petit kebab et après je reviens, ok? Ah, me voici de retour. Donc là, je suis allé manger un kebab, c'était cool. Bon, bah maintenant, j'aimerais bien rentrer dans cette boîte de nuit. Et voici mon token. Voyons voir. Ouais, je vais le passer à la machine pour voir si c'est un bon token ou pas. Ouais, c'est un bon token. C'est bon, tu peux rentrer, vas-y. Ah, cette boîte de nuit est trop puante en fait, franchement. Vas-y, je vais partir de cette boîte de nuit. Je vais aller dans une autre. Du même patron là, parce qu'il y a une autre boîte de nuit qui est plus sympa, il paraît. J'en ai parlé avec des gars à l'intérieur. Salut, me revoici. Enfin, salut. Je suis allé dans la boîte de nuit tout à l'heure, là, j'ai un token et tout. Est-ce que je peux rentrer dans cette nouvelle boîte de nuit, s'il te plaît? Je sais que c'est le même patron et tout. Ça dépend. Est-ce que t'as un token? Est-ce que t'as un token, s'il te plaît? Ouais, voici mon token. Voici mon token. Et il y a même, tu vois, tu retrouveras mon nom et tout, mon email dessus. Ça peut peut-être te servir. Ah ouais, c'est un bon token. Vas-y, tu peux rentrer. Comme tu peux voir, quand tu utilises cette technologie JWT, pardon, eh bien, tu as un token qui te permet d'aller sur plusieurs serveurs. Ah, mais attention, il faut que les serveurs, ils partagent le même secret en fait. Il y a un secret qui permet de générer ce token. Et
Et donc, il faut qu'ils partagent le même secret, sinon ça marchera pas. Mais retiens juste une chose, c'est que avec les sessions, tu vois, le videur, il avait tout dans un il avait toutes les informations sur le serveur, sur son serveur uniquement, donc dans sa boîte de nuit là, en l'occurrence. Mais si tu vas dans une autre boîte de nuit, ben ça marche pas parce qu'il a pas, il a pas les informations, tu vois, ils sont que dans la boîte de nuit A, ils sont pas dans la boîte de nuit B, ok? Avec ce token, tu peux aller dans la boîte de nuit A et aussi dans la boîte de nuit B. Parce qu'en fait, les informations ne sont plus stockées, tu vois, dans la boîte de nuit, dans le serveur donc, mais elles sont stockées sur le token. Ton mot de passe, alors, j'aime les cornichons. Je m'en bats les couilles de tes cornichons. Ah mais c'est mon mot de passe en fait. Avec un espace ou sans espace? Attends 2 minutes. Avec espace. Non, y a pas d'espace. Allez, du balai. Allez, oust, du balai. Ok. Sans espace. Ouais, mais attends, un espace après j'aime ou avant j'aime ou... dis-moi plus précisément. Et il te reste 2 essais, après je te pète la gueule. Alors attends, la première boîte de nuit, c'était avec un espace. Après le j'aime, l'autre c'était sans espace. Sans espace après le j'aime. Mais un espace après les. Ouais. Ouais, c'était ça, ouais, je me souviens. Ouais, j'avais fait 2 mots de passe différents parce qu'en fait j'étais un petit peu... Si jamais tu veux stocker tes mots de passe, tous tes mots de passe, je te conseille un logiciel qui s'appelle KeePass. Ça marche sur Linux et sur aussi Mac et Windows. Il y en a d'autres comme ça, mais celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il marche, il est multiplateforme, donc il est vraiment bien. Tu pourras stocker tous tes mots de passe et en fait, en gros, tu tapes un gros mot de passe et de là, tu pourras voir tous tes autres mots de passe. Donc c'est plutôt pas mal. Mais oui, sache que c'est important que tu aies des mots de passe différents, surtout tu sais, pour les sites du genre une banque ou ce genre de choses, parce que certains sites où tu auras mis un mot de passe vont se faire hacker. Et ces sites-là, donc, ils vont récupérer ton mot de passe. Donc même si ton mot de passe il est haché, il y a des hackers qui vont réussir à le retrouver en fait. Ils vont se dire, tiens, peut-être que ce gars-là, il a utilisé le même mot de passe pour la banque. Voilà, j'espère que ça t'aura permis d'y voir plus clair sur le JWT token. Tu as pu voir que c'est quand même mieux que de stocker les infos en session, parce que toutes les infos sont dans le token. Et donc, tu peux le réutiliser partout, c'est vachement pratique. Ok, dans une prochaine vidéo, je vais créer un serveur en Node.js avec Express et ça sera une API. Et du coup, tu vas voir à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on peut utiliser concrètement cette technologie dans un serveur Node.js. Allez, à plus! Ah, en fait, juste un petit truc. Si tu aimes mon contenu et que tu aimerais m'aider à avoir plus d'audience, lâche un petit like ou un abonnement ou un commentaire. Un des trois. Ou même les trois.